Hi people, bienvenue sur ce nouveau cadre. Bien évidemment, c'est ma chambre pour ceux qui connaissent de base. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo complètement différente. C'est pour décrypter Hurle le vent. Donc en fait, je vais plutôt vous donner quelques informations, quelques petits détails, mais pas vous spoiler, afin que vous puissiez quand même aller voir le film ou non. Bref, je vous laisse commenter Hurle le vent, liker et vous abonner pour ceux qui ne s'étaient déjà pas abonnés. C'est parti. C'est un peu trop abusé. Même s'il n'est pas très joli dans le film, mais je suis venue pour regarder l'ordi. Je suis pas d'accord avec toi. Arrête, les cheveux longs, c'est pas super beau sur lui. Avec la gueule arrière. Oh, c'est ça. Il fait déjà noir ça. Non, c'est plus belle, c'est bientôt. Oui, mais le ciel est bien noir, Cathy. Non. Regarde de loin. Bleu. Un petit coquin d'Odile. Je les vois au village quelquefois. Elle me salue pas. Parce que ce serait mal vu qu'elle... L'œuvre commence dans un temps ancien. Je n'ai pas forcément lu le livre et je pense que c'est une bonne chose parce que mon regard était neutre. Honnêtement, j'ai vu plein de polémiques sur le fait que ce n'était pas proche du livre, ce n'était pas proche du récit. C'est un peu comme The Hands With Us, Its Hand With Us. Je trouve que le fait d'avoir un regard neutre m'a permis de voir différemment les deux œuvres et d'apprécier les deux œuvres. Donc voilà, on commence ici. Donc c'est un temps ancien et nous, lorsqu'on rentre dans la salle, on est projeté directement dans un foyer un peu sombre tout en nous faisant comprendre qu'ils sont assez aisés. On nous l'a fait comprendre un peu tout le long du début du film, mais ils basculent très rapidement dans la pauvreté, précarité jusqu'à devenir extrêmement pauvres. Et là, on commence d'abord le récit avec un peu entre Heathcliff, je vous mettrai la photo juste là, et Cathy. On observe une fraternité lorsqu'ils sont petits. Ouais, j'ai trouvé une petite photo avec les deux petits et les deux adultes. Bref, on observe une fraternité entre eux, auxquels ils sont là et ils s'autoprotègent. Et on sait qu'il y a une partie d'amour, mais avant d'être de l'amour, c'est plus de la fraternité. Et donc, les deux, ils sont très très proches. C'est un peu malsain, oui. Parce qu'au départ, on a vraiment l'impression qu'ils sont frères et sœurs, donc c'est malsain. Et c'est un peu elle qui l'adopte, donc là, ça se rapproche un peu de mon avis de la fin auquel je vous ai dit sur Margot Robbie et ce que je pensais de son personnage. Elle lui donne un prénom et c'est elle qui se permet de lui apprendre plein de choses de la vie. Cependant, je peux vous le dire qu'elle lui apprend avec beaucoup de dédain, énormément. Leur relation bascule de fraternité à amour et on observe très vite qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Cependant, c'est tout comme. C'est tout comme. Là, on est dans... Fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Si je vous tue les expressions françaises beaufs, je vais pas réussir à m'en sortir avec les expressions françaises soutenues qu'il y avait dans l'œuvre. Et je peux vous dire qu'il y en avait. À ce moment-là, on bascule dans ce truc du coup malsain auquel il passe à une relation, mais avec des non-dits et des choses non avouées. Donc ils sont pas ensemble, mais c'est tout comme avec des crises de jalousie. Cependant, comme ils sont dans la précarité, il faut faire des choix. Voilà, et la personne qui décide de se sacrifier, est-ce que c'est vraiment un sacrifice lorsque c'est toi-même qui vas le chercher? Je ne sais pas. Mais Cathy, donc Margot Robbie, décide de se sacrifier et d'épouser un homme riche. Alors là, je peux vous dire que la bombe qu'elle a lancée du coup en épousant l'autre, parce qu'elle a dégradé son amour de jeunesse, donc son amour inconditionnel et autres, je peux vous dire qu'elle l'a dégradé et que le gars il a pris pour son grade. Bref, elle décide d'épouser un homme riche. Ça se passe super bien. Et là, je peux vous dire que c'est la meilleure partie du film parce qu'on a le droit aux meilleures tenues de Margot Robbie. Et là, je peux vous dire que le budget des tenues, ils ont dû y aller parce que c'était magnifique. Les meilleurs bijoux. C'est super important. Je sais que pour beaucoup, ce n'est pas important, mais je vous assure que quand un personnage est travaillé, on le voit dans les coiffures, dans les bijoux, dans les couleurs, la colorimétrie, les vêtements, tout, ça se voyait. Et là, c'était très très bien travaillé. Il y a un changement de lumière, un changement de musique lorsqu'elle passe de la précarité. Ok, c'était sombre, insalubre et les musiques aussi, elles étaient différentes.
et le moment qu'elle devient riche, il y a énormément de couleurs, il y a énormément de salles. On passe d'un truc couleur chair à un truc couleur très très sombre. Et là, je peux vous dire que c'était super sombre. À ce moment-là, il y a un choc et les deux, ils sont très très séparés. Et là, ils font des choix, différents de vie de leurs deux côtés. Malheureusement, on ne voit pas les deux côtés durant tout au long du film. D'ailleurs, on n'a pas de détails sur comment l'un des deux devient riche. Et je peux vous dire que c'est un peu chiant parce que du coup, il n'y a pas de contexte. C'est un peu comme une utopie. Vous savez, c'est comme si là, vous quittez ma vidéo et je deviens riche la semaine d'après et puis je vous fais une vidéo. C'est un peu une utopie. Bon, c'est possible. C'est très très possible, surtout avec moi en face de vous. Mais vous avez compris là où je voulais en venir. Bon, on continue. Bref, à ce moment-là de l'œuvre, on se rend compte que Margot Robbie, elle commence à avoir de l'amour pour cette personne, mais ce n'est pas le même amour. Mais elle était un peu heureuse tout de même, parce que c'était pas le même train de vie qu'elle avait à l'époque, et elle commençait à s'attacher du coup à toute la bonté du gars. Cependant, son cœur était ailleurs, Là, on a la retrouvaille des deux personnages, je peux vous dire que c'était super bien. On s'attendait à ce que tout se termine, qu'il s'écarte, étant donné que monsieur Heathcliff, son prénom impossible à dire là, Heathcliff, soit contre Margot Robbie et que là, ce soit mes croustillants. Vous voyez le gars qui se remarie, qui a énormément d'argent. Que nenni. On se retrouve avec fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Et là, je peux vous assurer qu'ils nous ont fait chier. Voilà. Et en plus, il y a eu des scènes de chouette. Chouette, je vous l'écrirai juste là ce que c'est. Il y a eu des scènes de chouette pendant à peu près 30 minutes. Je blague pas, pendant 30 minutes on a eu des scènes de chouette et je peux vous assurer que je suis pas énormément fan de ça. Surtout que avec ma copine, on était là pendant tout le film à se dire bon c'est quand est-ce que les deux ils vont... On s'attendait à une chose, tu vois. Ils nous ont servi 30 minutes et c'était une horreur. Vraiment je me disais que si je me cache les yeux je vais rester comme ça 30 minutes. Donc je regardais mon téléphone, je regardais ailleurs. Mais je vous assure que c'était long. Voilà, c'était long. N'y allez pas avec votre mec. Non, je rigole, je suis pas une personne jalouse. Je peux vous dire que l'œuvre est incroyable à ce moment-là, des choix de la fin. Parce que là, je peux pas vous spoiler la fin, mais les choix de la fin rendent l'œuvre incroyable. Et là, on bascule de la précarité du père qui a une place importante dans l'œuvre. D'ailleurs, je peux vous assurer que ça devient même glauque. Il y a des scènes, je pense que si vous revenez en commentaire, vous comprenez pourquoi je vous dis shoot, genre 2 coups de pied dans la tête. Et je peux vous assurer qu'ils étaient mortels. Le jeu de mots est un peu mal choisi. Bon, c'est pas le sujet. Je veux dire que c'était un peu morbide. Les scènes étaient très cringe. Vraiment. Il y avait des passages aussi creepy dans la fin, parce que ils ont eu d'autres relations à l'intérieur. Et je peux vous assurer que les autres personnages et leurs autres relations, c'est très très creepy. Après, je me dis que l'œuvre aurait pu être mieux si... ça aurait totalement modifié le livre et je pense que vous l'auriez mal pris. Mais je pense que l'œuvre aurait pu être mieux si les gens auraient mis leur haine de côté. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais dans l'œuvre, ils sont 3 enfants au tout départ. Et il y en a une qui est mise de côté comme une bonne. Alors on ne sait pas réellement si c'est une bonne. Et à la fin de l'œuvre, ça devient réellement une bonne. Donc bon, je peux vous dire que cette meuf-là a gardé de la colère. Mais elle a gardé de la colère dans son cœur. Et elle nous a pourri toute l'œuvre. Vraiment, elle nous a pourri toute l'œuvre et on s'est retrouvé à subir amour impossible, mais totalement accessible, mais il est impossible, mais il est accessible. Et là, je peux vous dire que le mal de tête était présent. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour de l'œuvre parce que j'ai pas non plus envie de tout vous spoiler. Allez le regarder, c'est vraiment un truc intéressant. Même si je peux vous dire que dans les 2h45, on aurait pu supprimer facile 1 heure. Voilà, je pense qu'ils voulaient juste faire comme YouTube de l'argent en vous faisant rester longtemps quoi. D'ailleurs, abonne-toi. Abonne-toi. Je pense que j'ai assez fait le tour et on peut passer maintenant à mes opinions. Voilà, sur les personnages et ensuite on passera à mon avis total sur toutes les scènes. À présent, je pense que ce serait intéressant que je vous donne mon avis parce que je pense que j'ai plus donné des points importants mais mon avis, je ne l'ai pas donné. Cette œuvre est magnifique, elle est à voir. Cependant, je peux vous dire que sur, je crois, 2h30 ou 2h45 de film, il y a des parties qu'on aurait pu enlever.
facilement 1 heure parce que c'est lent. Ce lait est super lent. Je peux vous assurer que ce film est long pour rien. Par exemple, il peut y avoir facilement 30 minutes de scène de chouette. Cependant, comme je vous ai dit, je suis pas fan de ça quand ça ne rapporte pas quelque chose à l'histoire. Et là, ça ne rapportait absolument rien à l'histoire. Ça ne ramenait même pas de passionnel dans la relation, à moins que je l'ai pas vu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Le comportement de Heathcliff qui est censé être romantique pour l'œuvre, parce que je peux accepter la dark romance et autres, c'est vraiment toxique. Dans la vraie vie, c'est vraiment toxique. C'est une horreur d'avoir une personne comme ça. Il est capable d'être gentil avec une seule femme et c'est la femme qu'il aime. Beaucoup vont trouver ça mignon, choupi. Non, c'est complètement toxique. De base, c'est censé être capable d'être gentil avec tout le monde. Avec tout le monde. Et puis à un moment, il se met en relation avec une personne. Je peux vous assurer qu'il est écœurant à ce passage-là. Vraiment écœurant. Mais ça, c'est pour les personnes qui le regarderont. Je pense que vous viendrez commenter, même si vous l'avez regardé, je pense que vous viendrez commenter. Margot Robbie, je pense qu'on ne parle pas assez du fait que son personnage, il est mais tellement colonialiste. La manière dont elle traite les personnes et qu'après, elle est vraiment en mode mais je comprends pas pourquoi tu m'aides pas alors que t'es super méchante. Tu traites les gens avec tellement de dédain et après tu t'attends à qu'ils t'aident ou qu'ils te sauvent. Donc il y a un certain moment que j'ai compris les trahisons qu'elle a pu recevoir, même si j'étais pas tellement d'accord, je me disais abandonne le truc, laisse-les se retrouver et puis ça ira plus vite quoi, plutôt que de faire attendre de 2 heures de film pour que les deux se retrouvent quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas je pense que vous pouvez le voir que certaines parties m'ont saoulée, mais ça ne veut pas dire que cette œuvre était nulle. Voilà. Bref, cette vidéo est terminée. Si vous avez terminé cette vidéo et que vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous laisse commenter Amour passionnel en commentaire. Et je voudrais vous dire de vous abonner sur mes différentes plateformes parce que bien évidemment, j'essaie de vous faire du contenu un peu partout. Sur TikTok, développement de la pensée, Snapchat, un peu ma vie et Instagram, je vous fais de très très belles photos. Bref, abonnez-vous.